Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'éveil spirituel, ici dans ce cadre magnifique, ici dans le Valais. L'éveil spirituel qui était un état promis et louangé par toutes les grandes religions, toutes les grandes spiritualités, comme un état sans souffrance, je dirais sans souffrance chronique, parce qu'évidemment on a les souffrances des deuils en tant qu'humain, on a les souffrances physiques, mais c'est un état extraordinaire de paix intérieure, un état de connexion avec l'environnement, un état de félicité, de béatitude, de joie sans raison. Et je voudrais vous en parler dans cette vidéo car actuellement avec cette crise et comme toutes les crises et comme tous les moments difficiles dans notre vie, c'est l'occasion d'aller voir à l'intérieur parce que on peut avoir une vie la plus équilibrée possible. Et une vie équilibrée, c'est quoi? C'est selon moi une vie où on est épanoui à la fois au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau sexuel et aussi au niveau de la santé. Mais ça ne suffit pas, là ce sont tous les plans extérieurs à nous, le professionnel, les autres et puis notre santé, mais ça reste notre corps. Et il y a également l'intérieur qui est important, c'est-à-dire la spiritualité qui donne du sens à ce que nous sommes profondément et qui nous permet de vivre en paix malgré toutes les tragédies de l'existence. Et on le voit que la vie peut être tragique et peut être très difficile, il y a beaucoup de souffrances. À ce propos d'ailleurs, puisqu'on est en pleine crise, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je suis bloqué pour 7 jours sur Facebook parce que ce matin, figurez-vous que j'ai osé publier, vous allez voir l'état de la démocratie actuellement. En fait, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai osé publier une vidéo de scientifiques, c'est tous des médecins, ils étaient 7 ou 8 médecins américains qui osent parler, figurez-vous, ils osent faire ça, ils osent parler des effets secondaires de, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, pour avoir parlé de ça et avoir apporté donc un débat scientifique, et pour avoir montré cette vidéo, j'ai été censuré pour 7 jours. J'avais déjà été censuré pour 3 jours, et puis j'ai l'habitude des censures, puisque j'ai fait une deuxième chaîne vidéo pour ne pas être censuré, mais elle a été censurée jusqu'en octobre. Mais là, je suis encore là avec vous, et puis je vais essayer de vous parler maintenant d'un sujet qui évidemment ne peut pas être censuré, je pense, parce que, quoique ils aimeraient le censurer au fond, mais un sujet qui est profondément... qui est une clé profonde en fait pour traverser une crise avec le plus de sérénité possible. Et donc c'est mettre à la fois autant son énergie à l'extérieur pour son épanouissement professionnel, amical, affectif, sexuel et sa santé sociale, mais également mettre son énergie également vers l'intérieur, vers la spiritualité. La spiritualité est ce qui donne du sens et ce qui permet de définir ce que nous sommes profondément et ce que nous recherchons profondément dans la vie. Et on va voir que ce que nous sommes profondément et ce que nous recherchons profondément n'est pas lié tellement à ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est une bonne nouvelle parce que actuellement, si ça ne dépendait que de l'extérieur, on pourrait être très malheureux et être très déprimé. Et c'est pour ça que l'éveil spirituel est si important. Là, je vois beaucoup de gens qui s'éveillent politiquement, politique, qui est donc l'organisation de la cité. Il y a beaucoup de gens qui sortent d'une hypnose où on pense que, comme vous l'avez compris, les gouvernements sont bienveillants, je le dis souvent dans la vidéo, les médias sont tout à fait honnêtes et que tout va bien et qu'on est face à un grand danger. Beaucoup de gens s'éveillent de cette illusion qui est un rêve hypnotique en fait, qui est une narration de la peur et commencent à comprendre qu'en fait il y a la corruption partout et qu'il y a des intérêts financiers, des intérêts de pouvoir qui dépassent en fait nos structures et qui nous mettent actuellement dans cette crise que nous vivons aujourd'hui. Et donc le fait d'avoir de la spiritualité, le fait de pouvoir approcher l'éveil spirituel ou de le vivre permet effectivement quel que soit l'environnement dehors, quelles que soient les crises, de les traverser, comme je disais, avec sérénité. Alors qu'est-ce que c'est l'éveil spirituel? C'est le retour à notre vraie nature. Et donc c'est une façon de vivre mais sans le moi. Le moi, c'est donc l'identité qui me définit. Je suis moi, et puis on met un nom, on met une histoire, on met un sexe, on met un âge. Et l'éveil spirituel, c'est quoi tout simplement, tel que le définit José Leroy, qui est un philosophe parisien qui a beaucoup écrit sur l'éveil et qui lui-même vit cette expérience d'éveil. Eh bien l'éveil, c'est l'expérience de vivre sans le moi, sans cette identification à ce qu'on appelle l'ego. L'ego qui est toujours... lié à la tragédie, au manque, à l'insatisfaction. Et donc l'éveil spirituel, c'est cette capacité de vivre autrement avec un niveau de conscience supérieur. On pourrait dire en fait qu'il y a 4 niveaux de conscience. Au fond,
il y a 4 niveaux de conscience qui sont universels et que nous vivons. On vit au moins 3 chacun. Chacun d'entre nous, on vit au moins les 3 premiers niveaux de conscience. Alors c'est quoi ces 3 niveaux de conscience? Vous avez d'abord un niveau de conscience qui est le sommeil. C'est un manque de conscience quelque part, il y a le sommeil, c'est un premier niveau. Il y a aussi le rêve, c'est un autre niveau de conscience. Et puis il y a l'état de veille. On est en état de veille. Comme maintenant, là vous regardez cette vidéo, vous êtes dans ce 3e niveau de conscience, vous n'êtes pas en train de dormir, vous n'êtes pas en train de rêver, vous êtes dans un état de veille. Mais pour les grandes traditions spirituelles, cet état de veille est encore en fait un état de rêve, mais un rêve éveillé. Parce qu'en fait, on rêve notre vie, on est dans nos pensées permanentes. Comme dit Frédéric Vincent, qui est le créateur des usures mentales, je parle souvent de lui aussi, c'est que nous sommes hypnotisés par notre mental. Et en fait, on rêve sa vie. Et on est prisonnier de notre passé, on a peur de notre futur, et en fait, on est tout le temps dans le mental, on n'est pas vraiment totalement présent. C'est un état de conscience qui s'appelle la veille. Et puis il y a un 4e état de conscience, vous vous en doutez, c'est l'état de pleine conscience, de pleine attention au réel. Et au fond, c'est ça l'éveil, c'est d'arriver à se déshypnotiser du mental, se désidentifier de l'ego, quitter ce personnage qui est souvent un personnage de souffrance, parce que vivre sur Terre, c'est au fond connaître des souffrances, des bonheurs et des souffrances, et puis mourir un jour, et puis tomber malade, et la vieillesse. Donc ce n'est pas que ça la vie, et c'est ça la promesse de la spiritualité, de l'éveil, c'est que quel que soit l'âge, quelle que soit notre condition extérieure, notre niveau de santé, on peut connaître une profonde paix intérieure et une profonde connexion avec l'environnement, avec l'univers, avec la vie en fait, et se sentir un avec la vie. Alors cet éveil il est caractérisé il y a plusieurs caractéristiques. L'état d'éveil, c'est un état où il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre moi et le monde. Parce qu'évidemment, la souffrance, c'est toujours cette idée de séparation. Je nais sur Terre et puis il y a de l'amour, mais tout d'un coup, il n'y a plus d'amour et je me sens seul. Et je me sens un petit personnage en souffrance dans un monde bizarre. Et ça, c'est une énorme souffrance, c'est une angoisse en fait, l'angoisse existentielle aussi. L'état d'éveil, c'est un état où il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Je fais partie, je suis dans cette unité avec la vie. Il n'y a plus non plus de distance, parce que la distance, c'est quoi? C'est une notion mentale au fond. Quand vous étiez petit enfant, vous étiez déjà dans pas cette intelligence spirituelle, mais cette conscience, enfin ce vécu spirituel, où vous étiez effectivement dans le présent, et il n'y avait pas de moi et l'autre. On appelle ça la non-dualité en spiritualité, ça veut dire que le petit enfant, il vit simplement, et il ne s'est pas encore constitué mentalement comme une personne différente des autres. Il ne sait même pas d'ailleurs au début qu'il a un corps, il va devoir faire son schéma corporel, et puis il va devoir comprendre qu'il y a des objets qui lui appartiennent, donc il va commencer à comprendre le monde des objets. Mais dans l'éveil spirituel, vous n'avez pas cet attachement au monde des objets, c'est-à-dire que le corps est un objet, mais je ne suis pas le corps. En spiritualité, il y a cette croyance qui va tomber, c'est que je ne suis pas celui qui pense, je ne suis pas celui qui agit, parce que tout ça ce sont des programmes automatiques qui réagissent tout seuls, des conditionnements. Et puis je ne suis pas ce corps également qui est une machine biologique qui fonctionne toute seule. Je suis beaucoup plus que tout cela. C'est ce qui amène à la fin de la peur de la mort en fait, c'est ce qui est extraordinaire. Et donc, comme dit Eckhart Tolle dans ses livres que j'adore, vous connaissez tous sans doute Le pouvoir du moment présent, mais il a écrit Nouvelle Terre, il en a écrit beaucoup d'autres. Il y a le monde des objets, et en fait, mon corps est un objet, mais ce que je suis n'est pas un objet. Et donc on quitte cette idée d'être dans un monde d'objets, où je suis moi-même un objet et je peux disparaître, et on quitte cette notion qui est très limitante. On quitte donc, c'est la fin de la séparation, c'est la fin des distances, c'est également la fin de l'identification à ce personnage qu'on appelle l'ego, ce personnage auquel on s'identifie. C'est la fin de cette identification. Ce personnage qui souffre tout le temps, ce personnage qui a eu un passé parfois difficile et projette un futur qui pourrait être difficile, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc il y a tout le temps un stress, toujours une épée de Damoclès. Et puis il y a la peur c'est aussi la fin de la peur de manquer, parce que quand on est identifié à notre ego, à notre individualité, on a peur de manquer en fait. Et donc on est toujours dans l'avoir, dans le posséder. Cet éveil spirituel, c'est la fin de la recherche constante et sans fin, comme un trou sans fond, on n'arrête jamais.
c'est la fin en fait de l'insatisfaction. C'est la fin de la quête de l'avoir et du faire et du savoir pour avoir du pouvoir. C'est en fait l'être. On peut dire que l'éveil spirituel, c'est l'être en fait. Il y a plein de termes dans toutes les grandes religions, dans toute la partie spirituelle des grandes religions, que ce soit dans l'hindouisme, dans le judaïsme ou dans l'islam. Donc il y a l'islam spirituel également et le soufisme, dans le taoïsme, en fait dans toutes les grandes spiritualités, même les spiritualités actuelles, on parle toujours de cet état de conscience. Et on en parle avec les mêmes mots en fait. Enfin, c'est pas les mêmes mots, mais c'est les mêmes significations derrière les mots. C'est un état en fait qui est donc sans distance, c'est un état qui est sans manque, comme je l'ai dit, c'est un état qui est sans séparation, c'est aussi un état qui est sans individualité. C'est la fin du jeu, c'est la fin du personnage, c'est la fin de l'identification à un personnage. Je ne suis plus un individu, je suis tout. Alors c'est ce qu'on dit quand on est dans cet état de conscience, et les poètes le disent aussi souvent, c'est « je suis le tout, je suis tout, je suis la vision ». Il n'y a plus une personne qui voit, mais il y a juste la vision, il y a juste la présence. On appelle ça aussi la pleine présence, ou la pleine attention, la pleine conscience. On peut l'appeler aussi la source. Retrouver cet état spirituel, c'est aussi retrouver ce que nous sommes profondément, la source, la conscience ultime, ou l'infini aussi, il y a beaucoup de termes en fait. Et donc pour atteindre cet éveil spirituel, on pourrait dire qu'il y a une sorte de chemin, même si on peut dire qu'en réalité il n'y a pas de chemin puisque c'est notre vraie nature. Il faut juste déconstruire, c'est-à-dire enlever tout ce qui n'est pas nous, se rendre compte de qui nous sommes vraiment. Il faudrait dire que c'est ça le chemin, c'est enlever les illusions, se rendre compte de notre vraie nature qui a toujours été là. En fait, il n'y a rien à chercher puisque c'est déjà là, c'est juste qu'on ne le voit pas. Et donc le chemin, c'est de voir notre vraie nature. C'est pour ça que par exemple dans l'islam spirituel, dans le soufisme ou dans le judaïsme, enfin dans le bouddhisme, on parle beaucoup de la vision de ce que nous sommes profondément. Et le piège en fait dans cette recherche de l'éveil spirituel, j'ai souvent été dans ce piège aussi pendant longtemps, c'est de vouloir s'éveiller, de vouloir être une personne éveillée. Mais vous avez compris que l'éveil spirituel, c'est justement la disparition de la personne. Donc c'est pas un ego qui serait éveillé et qui serait brillant et illuminé. Non, c'est la fin de l'ego en fait justement. C'est justement cet équilibre, comme je disais, on peut effectivement par le développement personnel améliorer sa vie et s'épanouir à différents niveaux. Mais l'éveil spirituel, ce n'est pas ça, c'est justement découvrir que nous ne sommes pas une personne, nous ne sommes pas que ça en tout cas. La personne est un véhicule en quelque sorte. Je ne suis pas ce corps, mais ce corps est un véhicule avec lequel je peux vivre des choses magnifiques, avoir des expériences. Nous sommes, comme on le dit souvent dans cette phrase, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Une analogie qui est souvent utilisée aussi je crois que c'est dans le zazen ou le bouddhisme zen, peu importe, le bouddhisme chinois, je ne sais plus, c'est le pot. Vous prenez un petit pot, comme une tasse de thé par exemple, ou un pot, et en fait, ce qui le caractérise, c'est le vide qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vide, il n'y aurait pas cette tasse, il n'y aurait pas ce pot. C'est le vide qui est à l'intérieur. Et vous êtes d'accord que ce vide qui est dans l'espace du pot, ce vide-là, cet espace-là, est le même espace en dehors de la tasse. Donc il y a l'espace dans la tasse, l'espace en dehors de la tasse, et c'est le même espace. Et en fait, ce pot ou cette tasse, en fait, quand elle va disparaître, l'espace sera toujours là. Et vous voyez, c'est ça en fait l'éveil spirituel, c'est se rendre compte que nous sommes l'espace, que notre vraie nature est l'espace, c'est cet espace. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le pot, nous ne sommes pas cette tasse. Quand le corps, la tasse aura disparu, l'espace sera toujours là. Donc c'est la fin de la souffrance, c'est aussi cette analogie qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité, c'est que vous avez l'océan avec des vagues qui vont et qui viennent, et l'être humain, quand il est attaché à l'ego, il se prend pour une vague et il a peur de mourir, mais un jour la vague va disparaître, mais quand la vague retourne à l'océan, l'eau qui constituait la vague est toujours là et la vague est toujours quelque part là, potentiellement dans l'océan, et puis elle peut revenir sous une autre forme. Et donc c'est la fin de la peur de la mort, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Donc ce chemin en fait, ce n'est pas d'éveiller donc le personnage que nous sommes, c'est au contraire de se désidentifier du personnage. Et je vous invite à faire cette prise de conscience, parce que l'éveil peut venir juste par une prise de conscience et par une attention particulière à notre vraie nature. Et notamment c'est de regarder ce que nous sommes profondément. Et si je vous demande qui êtes-vous, au début, la première réponse, ça va être de définir ce que vous êtes par des caractéristiques. Je suis un homme, j'ai tel âge,
et puis j'habite dans tel pays. Donc on va se définir par des caractéristiques. Mais au fond, si vous êtes très attentif, et je vous invite à le faire pendant que vous regardez cette vidéo, si vous observez qui vous êtes vraiment, est-ce que vous êtes vraiment un homme ou une femme profondément? Oui, au niveau du monde des objets, effectivement vous avez une apparence, vous avez un corps, mais fondamentalement, quand vous étiez tout petit, homme ou femme, c'était pas important, vous étiez juste un être. Et il n'y avait pas de caractéristiques homme ou femme. Ce sont juste des caractéristiques mentales définies pour la convention, ce sont des étiquettes en fait. Mais au-delà de l'apparence du corps, ce que nous sommes profondément n'est ni masculin ni féminin, c'est juste l'être en fait. Également, si vous observez vraiment ce que vous êtes, vous pouvez vous définir avec l'âge, mais observez que fondamentalement, je vous invite à le faire, est-ce que vous avez vraiment un âge? Alors votre corps a un âge, mais au fond, votre conscience, hein, vous êtes d'accord que vous avez une conscience, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter et de prendre conscience justement. Cette conscience, remarquez qu'elle n'a pas d'âge en fait. Cette conscience, elle est ni jeune ni vieille, elle est pure comme elle était quand vous étiez tout petit. Toute petite, c'est la même conscience. Et par contre, le temps, c'est une notion que les êtres humains ont mis en place pour calculer, pour se débrouiller dans le monde des objets. Mais donc c'est une convention humaine. Mais en réalité, vous n'êtes pas non plus dans le temps. Le temps, la notion du temps peut apparaître en vous, dans l'espace de votre conscience, comme le corps peut apparaître en vous. Mais cette notion de temps et d'espace est liée au mental, vous voyez, est liée à des conventions mentales. Alors observez ce que vous êtes vraiment, ce que nous sommes vraiment. Eh bien, nous ne sommes pas notre nom, nous ne sommes pas notre âge, nous ne sommes pas notre sexe, notre genre donc, et nous ne sommes pas notre histoire non plus, parce que nous ne sommes pas tout ce que nous avons vécu. Parce que si maintenant vous perdez la mémoire, imaginez que vous perdez la mémoire, ça n'enlève pas ce que vous êtes profondément, ça enlève votre moi peut-être, qui a une histoire, qui se dit voilà, moi j'ai réussi ça dans ma vie, j'étais chanteur, j'étais ceci, j'étais homme d'affaires, ou femme d'affaires, enfin peu importe, maman, ça c'est l'histoire. Mais si tout ça, cette mémoire disparaît, il reste vous êtes d'accord, avec votre sensibilité, avec ce qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire c'est une énergie, c'est une présence en fait. Votre présence, la présence. Alors je vous invite à faire l'exercice suivant, c'est d'imaginer que vous perdez la mémoire. Donc il n'y a plus de passé, oubliez le passé. Il n'y a plus de futur, il n'y a plus de futur. Et il n'y a pas de mental non plus sur l'instant présent, il n'y a aucune interprétation. Donc il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, et il n'y a aucune interprétation du présent. Vous êtes toujours là. Même s'il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de repère mental, c'est pas grave, vous êtes toujours là. Et il n'y a aucun danger à ça. Et c'est même merveilleux parce que c'est comme une renaissance. Parce que parfois on porte comme un sac très lourd son passé, son histoire, sa tristesse, ses colères, ses peurs. Et là, il n'y a plus tout ça. S'il n'y a plus de mental, il n'y a plus ces émotions. Parce que ce mental est toujours lié au passé ou au futur qu'on projette. C'est du passé qu'on projette. Donc imaginez que vous perdez la mémoire, puis maintenant je vais vous demander d'imaginer que votre corps disparaît. Imaginez votre corps qui devient transparent, là, et qui disparaît. Et vous êtes toujours là. Parce que vous n'êtes pas le corps. Nous ne sommes pas le corps. Et ça nous permet de rapprocher à ce que nous sommes profondément, car si tout disparaît, ce que nous sommes profondément est toujours là. Et ce n'est pas lié au mental, ce n'est pas lié à votre histoire, aux caractéristiques de votre vie, ce n'est pas du tout ça. C'est une présence. Sentez-le, c'est une présence qui ne souffre pas. Et si vous retournez votre attention sur les caractéristiques de cette présence que vous êtes en ce moment, quand je vous dis qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de corps, et pourtant votre conscience, vous êtes d'accord qu'elle est toujours là, eh bien cette conscience, observez qu'elle est vide. Elle peut parfois avoir des pensées qui viennent à l'intérieur, donc elle peut être parfois pleine d'histoires, de pensées, mais ce qui contient ces pensées qui sont dans votre esprit, qui sont relatifs à votre passé ou à votre futur, ce qui contient ces pensées, cet espace dans lequel vos pensées arrivent, lui, il est infini. Il est vide, hein, comme la tasse peut se casser ou disparaître, mais l'espace est toujours là. Et donc, ce que vous êtes vraiment, quand vous retournez l'attention, comme on le voit dans toutes les grandes spiritualités, vous retournez l'attention sur ce que vous êtes vraiment, vous n'êtes pas limité à ce petit personnage. Ce que vous êtes, c'est ce que vous disent les bouddhistes, une vacuité, un vide et un silence. Et la science nous amène vers cette constatation, parce que quand on voit la science qui étudie la réalité, on voit qu'en fait, la réalité, on est beaucoup dans les illusions. En réalité, il n'y a pas de couleur dans l'univers.
C'est notre cerveau qui crée les couleurs. Ce sont des ondes en fait. Il y a des ondes. Et puis même quand on touche, par exemple là je touche ce rocher, mais en réalité si on va avec un microscope dans ma main ou dans le rocher, on voit que c'est du vide. Et en fait c'est un espace avec de l'énergie. C'est ce que nous sommes. Au fond on pourrait dire que nous sommes de l'énergie, nous sommes, pour être plus précis, un vide, une vacuité, un espace. Et il ne faut pas en avoir peur, au contraire c'est magnifique parce que ce vide peut être plein de beauté, mais sans le passé. Quand on regarde le monde, on est émerveillé et tout arrive sans distance, tout est là tout de suite, sans séparation. Et on peut être émerveillé de sa main qui bouge, comme de l'arbre, de la couleur de la mer. Tout ça en fait est vu avec un œil neuf, sans mémoire, sans passé. On en est tous capables parce que l'éveil en fait est accessible à tous. L'éveil peut arriver à n'importe quel moment, par une prise de conscience comme maintenant. Ça peut arriver plus tard. L'éveil peut être provoqué par de la souffrance aussi, comme par les crises. Parce que quand la vieillesse notamment, la souffrance de la vieillesse peut nous amener à nous éveiller. Parce que quand l'ego voit qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, qu'il a tout perdu, tout espoir, toute attente, eh bien on quitte l'ego et c'est là qu'on retrouve notre vraie nature, vous voyez. Donc la fin de l'ego n'est pas une tragédie, au contraire peut-être justement une renaissance. Et en spiritualité on dit que c'est l'éveil spirituel, c'est finalement mourir avant de mourir. C'est s'éveiller à notre vraie nature avant la mort. Découvrir en fait, mourir à notre fausse identification au je, à l'ego. C'est découvrir ce que nous sommes profondément. Et je vous invite en ces temps de crise qui sont difficiles, je le sais, et j'admire ceux qui ont eu cet éveil politique et qui résistent contre la folie, le délire paranoïaque dans lequel on est. On nous fait croire à un danger incroyable et on est dans une action de résolution de ce problème qui est complètement folle. Hein. Eh bien, j'admire ceux qui résistent à ça, qui gardent cette intelligence émotionnelle, qui ne tombent pas, qui ne sont pas prisonniers de leur limbique, qui ne sont pas prisonniers de leur peur en fait, et qui arrivent à utiliser cette partie du cerveau qu'on appelle le préfrontal pour garder de la nuance, garder du lâcher-prise et prendre de la hauteur en fait, pour ne pas tomber dans ce monde de la peur. Parce qu'au fond, on voit que le danger finalement est très très relatif. Alors j'admire si vous êtes de ceux-là, c'est magnifique. Et c'est l'occasion, dans ces moments difficiles, eh bien d'aller voir à l'intérieur, parce que le paradis en fait est à l'intérieur de nous, il n'est pas à l'extérieur. Le paradis, il est à l'intérieur de nous, il est dans notre vraie nature. Et quand vous retournez, comme on l'a fait il y a quelques instants, votre regard sur ce que vous êtes vraiment, vous voyez qu'il n'y a rien, qu'il y a juste un vide, une conscience infinie. Nous sommes en fait de l'infini qui prend conscience de lui-même. Alors, je vous invite à vous arrêter régulièrement dans la vie, dans votre quotidien, pour sentir qui vous êtes vraiment, retourner l'attention sur votre conscience, pour ensuite pouvoir traverser cette crise avec beaucoup d'équilibre, tout en continuant à vous développer sur le niveau extérieur de votre vie, en étant épanoui, en vivant le mieux possible, avec le moins de stress, avec beaucoup de plaisir. Rappelez-vous que l'essentiel est à l'intérieur. Et je vous invite à trouver ces moments de plénitude, de paix extraordinaire, de retrouver ce contact avec votre vraie nature. Voilà. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle